Alors, évidemment, coup de tonnerre et fin d'un épouvantable suspense. Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle. Mes amis, est-ce que ça peut changer la donne? Éric Nolot. Avant de savoir si ça peut changer la donne, il faut analyser ça sous différents aspects. La psychologie, la forme, le fond, la politique. Moi, je commence par la psychologie. C'est la dernière touche à ce que François Hollande n'a pas voulu voir venir dans le livre de Davet et l'homme. C'est très intéressant comme expérience, parce que nous, on lit le livre, et au fur et à mesure que les indices s'accumulent, on dit quand même ce Macron, et Hollande continue à dire « il sait ce qu'il me doit, il ne le fera pas, je n'y crois pas ». C'est très intéressant François à voir. Fillon a dit ce matin d'ailleurs que c'était la fin du quinquennat Hollande, que c'était le point final du quinquennat. Écoutez, en politique, les points finaux, moi je me méfie un peu. Bon, je trouve que c'est d'abord une très bonne expérience de com. Il a bien choisi l'heure, il a bien choisi le lieu. L'heure, il profite de ce que François Hollande doit attendre le résultat de la primaire républicaine. Il profite de ce que Valls doit attendre la décision de Hollande. Il va dans le 9-3, alors c'est le lieu où il avait pris la parole la première fois après sa démission. Il fait ça dans un campus. Or, l'éducation est au cœur de son programme. Et il fait ça en Seine-Saint-Denis, qui est un foyer entrepreneurial. Il n'y a pas que des ghettos en Seine-Saint-Denis, il y a aussi beaucoup de start-up. Après, il reste la grande question, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose un libéralisme de gauche que moi je distingue assez mal du libéralisme de droite. Et puis surtout, il a des mots-clés, flexibilité, autonomie. On ne sait pas très bien comment il va mettre en œuvre tout ça. Pour l'instant, ça reste un peu vague. Et puis la dernière question qui se pose, c'est l'espace politique. Il est un peu coincé puisqu'il séduit beaucoup, en majorité en tout cas l'électorat de droite. Or, Alain Juppé est déjà sur son territoire. Donc je trouve que là, il y a une promesse, mais vraiment, on ne peut pas en dire grand-chose sur le fond encore. Alors, est-ce que la promesse nous fait à l'aube, est-ce que la vie nous fait à l'aube une promesse qu'elle ne pourra pas tenir, Éric ? Écoutez, moi, il me semble que c'est un grand classique de la Ve République. Hollande était ignorant de l'histoire de la Ve République. Giscard d'Estaing a planté un coup de couteau dans le dos du général de Gaulle en 69, alors que c'était de Gaulle qui avait fait toute la carrière de Giscard et qui l'avait protégé pendant tous ces 10 ans. Et on pourrait continuer comme ça, Chirac avec Chaban-Delmas, etc. Bon, bref, passons. Donc c'est un classique. Deuxièmement, sur le fond, parce que Éric a raison, c'est le plus intéressant. Moi, je crois que c'est assez simple, son positionnement. C'est un libéral libertaire. C'est le dernier surgeon de la grande alliance entre le libéralisme et le libertarisme qui s'est nouée dans les années 70, qui d'ailleurs ramène, on en parlera peut-être après, le libéralisme à gauche. C'est très intéressant. Une espèce de retour aux origines. Qu'on s'était contre Charles X. Bah oui, la révolution de 1830, c'est une révolution libérale contre Charles X. Il reste quand même de gauche, Le libéralisme vers une certaine gauche, en tout cas. Oui, mais il revient à gauche. Non, c'est intéressant. Il était parti à droite à cause du communisme et de l'URSS, et il revient à gauche. On en parlera avec Kosciusko-Morizet, parce que c'est bon. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se présente, c'est une double imposture, d'après moi. Un, il se présente comme la rupture avec le système, alors qu'il en est un pur produit. Deux, Montebourg, si je peux vous interrompre, Montebourg a dit ce matin que c'était le candidat des médias. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ah oui, je ne savais pas, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Donc vous êtes d'accord avec Arnaud Montebourg? Mais bien sûr, il est le candidat de l'idéologie dominante. Donc il est le candidat des médias. Et ça, il a tout à fait raison. C'était le deuxième point que j'allais donner. Il se présente en opposant au système, alors qu'il en est le candidat officiel de cette alliance libérale-libertaire qui est portée par les médias depuis 30 ans. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur la primaire, le premier tour des primaires de dimanche, en fait? Vous savez, tous les gens qui analysent, ça va impacter le vote Juppé, des gens qui, à gauche, auraient pu voter... Ça a deux conséquences immédiates, à mon avis. Ça peut, mais je pense que ce ne sera pas décisif, ça peut décourager certains de voter Alain Juppé en disant « l'offre est présente, donc on va attendre tranquillement le premier tour de la présidentielle ». À la marge, mais étant donné que... J'imagine pas ça, mais je peux... On ne sait plus à quel sens vous les sondages, mais étant donné que l'écart se rétrécit beaucoup entre les trois principaux impétrants, ça peut avoir une influence. C'est plutôt à gauche que c'est une influence directe, puisque là, il faut choisir entre Macron et Hollande. Il n'y a pas la place pour les deux au premier tour. Ça qualifie presque automatiquement Valls, qui représente une gauche un peu différente. Donc moi... Je dis Valls, très qui pour l'instant est devant tout le monde dans tous les sondages. Oui, je dis depuis très longtemps si tant est que ça ait du sens. Il est comme Hollande.
Non. Non, Mais non, si, pas du tout. Il est Ah, assez non, non, nettement en tête. pas du tout, il est en C'est tête. pas les sondages que j'ai vus, Et pour excusez-moi. l'ensemble On des n'a pas les Français, mêmes. Non, je vous assure, et j'ai pour pas les les sondages sympathisants que j'ai de gauche, il est Ah assez ouais nettement en tête. Mais toujours est-il Mais là, qu'il- il est mort. Valls, il peut plus y aller puisque Hollande va y aller. moi, je persiste à dire qu'il n'ira pas. Hollande Oui. Ah, mais alors prenons les paris. Prenons les paris. mais je le dis- Il je le n'ira dis- Ah bah pas, alors il moi, ira. il ira. Très bien. D'accord. Non, mais je le dis depuis 6 mois, D'accord. il donne tous les signes de vouloir y aller, parce que pour l'instant, il n'y a pas le choix. Si alors là, s'il fait signe de ne pas y aller maintenant, là, la fin de quinquennat qui s'annonce déjà difficile, elle sera cauchemardesque. Je pense qu'avec Macron, il y a définitivement plus d'espace pour Hollande. Et je pense qu'il en tirera les conséquences, ou alors il poussera l'inconscience ou la foi dans sa baraka jusqu'à des sommets Moi, je inégalés. crois que c'est l'inverse. Alors, on prend Il y les a pas paris d'espace pour et on Macron. verra C'est un pari en risqué, c'est un décembre, pari risqué. probablement. Il n'y a pas d'espace pour Macron, d'après moi. En décembre, hein, c'est 15 On verra. décembre, la Oui, date absolument. limite d'inscription. Alors, messieurs, c'est la On fin a de ce plus longtemps premier à faire. match. On a eu le C'est quoi le bon coin de Nicolas Sarkozy? On a eu le Un pain au français chocolat impeccable. à 15 syntaxe centimes admirable. de Jean-François Copé. Cette semaine, on a les courses chez Prisu d'Alain Juppé. D'ailleurs, il en rit lui-même. Écoutez. Vous avez fait une petite boulette hier en ressuscitant une enseigne disparue depuis 15 ans Ah oui, dans je une sais, interview à je sais. France Bleu Venez Français. dans mon quartier et vous demanderez aux gens s'ils me voient souvent, non pas aux prises uniques, dont acte. Je bats ma coulpe. J'ai Donc fait une c'est énorme un lapsus, connerie. voilà, C'est c'est- épouvantable. non, c'est pas une erreur, Ça c'est un disqualifie lapsus, ma voilà. candidature à la présidence de la République. Je le reconnais volontiers. Alors, nos politiques, c'est vrai, semblent parfois un peu déconnectés du monde réel. Est-ce que c'est un vrai scandale? Est-ce que c'est un faux procès? C'est juste un petit matchounet de 3 minutes? Oui. Matchounet. Elle aime bien les matchounets. Non, mais moi j'ai vu toute la séquence de Juppé, ça ne Ouais. fait pas rire. Hein. Vous avez dit, il en rit lui-même. C'est un rire qui est très jaune, un jaune vif. La Juppé, ça a rien de Donc, Juppé. oui, exactement. C'est pas un type. On a envie de faire une bonne blague avec lui sur prise unique en lui tapant dans le dos. Bon, ensuite, il faudrait quand même que la classe journalistique assume ses responsabilités dans l'abaissement du débat public. Je le dis franchement, j'essaie d'être poli dans mes termes. Je n'en ai rien à faire que Jean-François Copé ignore le prix du pain au chocolat. Ce n'est pas un événement politique, ce n'est pas un... Voilà. Contrairement à sa précédente sortie sur le pain au chocolat où il était question de vol de Là, pain de au chocolat. moins, on peut Alors, discuter. là, il y avait un vrai sujet. Absolument. Là, il n'y a pas de sujet. Encore, c'était mal fait, mais on peut Peut-être. discuter. En tout cas, il y avait un vrai sujet. Ah, je suis d'accord. Je n'en ai rien à faire que Alain Juppé pense que les prises uniques existent toujours. Ça peut peut-être le servir dans son électorat, qui est plutôt âgé et qui fait sans doute cette confusion, qui n'a pas compris que les prises uniques ont été remplacées par les Mais City moi, je dis Market ou les encore prises Carrefour uniques, alors. Market. Et je n'en Oui, ai mais vous- rien à faire que Nicolas Sarkozy dise c'est quoi le bon. Écoutez, franchement, il faut arrêter avec cette pratique de l'interview au rabais. Il faut arrêter avec ces tartes à la crème qui commencent à être pas très C'est fraîches. toujours la même chose. C'était drôle il y a 40 ans. Oui, c'est Quand bien. François Giroud demandait à Giscard le prix du ticket de métro, parce qu'il y avait un tel contraste entre la hauteur technocratique et monarchique du candidat Giscard, que c'était amusant. Mais aujourd'hui, où ils ont été justement abaissés où ils se sont eux-mêmes abaissés, comme on ne pourra jamais s'abaisser, ça n'a plus aucun intérêt. Oui, mais enfin, on peut se dire que si le type ne connaît pas le prix du pain au chocolat, c'est le SMIC. ça change Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous croyez que le général de Gaulle, il connaissait le prix du pain au chocolat? Franchement. Il faut arrêter. Là. Non, mais c'est pas. Non, mais je compare pas sérieux. Copé à général de Gaulle, hein, mais bon. Non, mais c'est pas sérieux. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, merci messieurs. C'est maintenant l'heure de notre premier grand témoin.